Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce nouveau numéro des Secrets de la Réussite avec Gomez Agou. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Pour les semaines à venir, j'aimerais aborder une question qui est très importante, le bonheur. Vous avez bien compris le bonheur. Beaucoup de gens, comme moi, à un moment donné dans leur vie, se retrouvent à répondre à cette question. Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je vis dans le bonheur? Ou est-ce que je suis malheureux? Et pourquoi? Laissez-moi d'abord vous dire ce que le bonheur n'est pas, ou ce en quoi le bonheur ne se trouve pas. S'il y a une chose que vous devez retenir dans cette vidéo, est la chose suivante, c'est que le bonheur n'est ni dans les choses, ni dans les gens qui vous entourent. Je vais vous donner des exemples très simples pour expliquer. Vous allez trouver des gens qui ont beaucoup d'argent et qui ne sont pas heureux. Et vous allez trouver des gens qui sont pauvres, entre guillemets, et qui sont heureux. Vous allez trouver des gens qui ont des superbes jobs, CEO de compagnie, et qui ne sont pas heureux. Et vous allez trouver des gens qui ont des jobs très simples, très basiques, excusez-moi du terme, et qui sont très heureux. Vous allez trouver des gens qui roulent de très belles voitures, mais lorsque vous parlez avec ces gens sont déprimés, ces gens ne sont pas heureux. Et vous allez trouver des gens qui, la plupart du temps, empruntent le transport en commun, le bus, le train, le taxi, ou parfois même qui se déplacent simplement à pied et qui sont très heureux. Vous allez trouver des gens qui ne sont pas heureux, qui ne vivent pas, qui vont vous dire qu'ils ne vivent pas dans le bonheur, et pourtant qui habitent une très grande maison. Et de la même façon, vous allez trouver des gens qui habitent dans des, entre guillemets, des cabanes, des petites cases, et qui sont très heureux. Vous allez trouver des gens qui ont eu une très belle carrière professionnelle, ou une très belle carrière, ou un très beau cursus scolaire, et qui ne sont pas heureux. Et vous allez trouver des gens qui n'ont pas très bien réussi à l'école, et qui vivent heureux. Donc le bonheur n'est pas dans les choses que vous avez. Le bonheur n'est pas non plus dans les gens qui vous entourent. Vous allez voir des gens qui ont beaucoup de gens qui les entourent, qui sont avec eux, ils ont beaucoup d'amis, ils ont beaucoup de membres de famille, et ces gens ne sont pas heureux. Vous prenez par exemple les CEO ou les responsables de grandes institutions, de grandes entreprises. Il y a des enquêtes qui ont démontré que la plupart des PDG d'entreprises ou des DG d'entreprises ou des directeurs d'entreprises, beaucoup d'entre eux se sentent très seuls. Beaucoup. Ils ne sont pas heureux, ils se sentent très seuls. Pourtant, lorsque vous voyez ces gens-là dans la vie de tous les jours, ces gens-là sont toujours accompagnés. Ils ont toujours des gens autour d'eux. Lorsqu'ils sont en entreprise, il y a toujours des gens qui les entourent, en train de discuter avec eux. Lorsqu'ils rentrent le soir à la maison, ils ont au minimum un chauffeur et un gars du corps qui les accompagne. Lorsqu'ils arrivent chez eux à la maison, même lorsqu'ils ne sont pas mariés, qu'ils n'ont pas de famille, ils ont toujours au moins un garde qui s'occupe de la maison, quelqu'un qui nettoie dans la maison. Donc, il y a toujours des gens autour de ces personnalités, comme on dirait. Mais beaucoup d'entre elles, des enquêtes ont montré que beaucoup d'entre elles ne sont pas heureuses. Vous allez prendre des gens qui ont des familles, de très grandes familles. Il y a toujours des enfants autour d'eux, il y a madame autour d'eux ou monsieur autour d'eux. Mais beaucoup de ces gens vous diront qu'ils ne sont pas heureux. Et puis vous allez trouver des gens qui parfois ont 2-3 amis seulement qui sont tout le temps avec eux. Et ces gens-là, certains d'entre eux sont heureux. Et donc, lorsque je finis de dire ça, que le bonheur n'est ni dans les choses qui vous entourent, ni dans les gens qui vous entourent, quelques questions tout de suite qui naissent dans votre esprit et je vais poser ces questions et y répondre. La première question, c'est de dire, mais si le bonheur n'est pas dans les choses qui nous entourent, pourquoi est-ce que il y a des moments, lorsqu'on achète quelque chose, ou lorsqu'on acquiert quelque chose, lorsqu'on obtient un diplôme, ou lorsqu'on obtient une nouvelle chose, une nouvelle maison, une nouvelle voiture, on ressent beaucoup de joie. Alors ça, c'est une bonne question. Et je vais vous dire qu'il y a une différence fondamentale entre le bonheur, qui est un état de satisfaction quasi permanent. Donc, on est content, on est heureux sur une très longue période et la plupart du temps. Et la joie, qui est un sentiment de satisfaction qui est limité dans le temps. Et je vais donner des exemples très simples pour que vous puissiez comprendre. Prenez les garçons. Je parle des garçons en général. Lorsqu'un garçon achète pour la première fois sa voiture, sa première voiture, il y a une telle joie qui l'anime. Je me rappelle encore, lorsque moi et certains amis, on avait acheté nos premières voitures, tu peux aller regarder ta voiture 2 fois dans la soirée pour t'assurer que les pneus ne sont pas dégonflés, que la voiture n'est pas en feu, que la lumière est bien éteinte dans la voiture. Quand tu condamnes la voiture avec la clé, tu condamnes ça 2 fois, 3, 4 fois pour t'assurer que c'est bien fermé.
Il y a beaucoup de joie dans les jours et les semaines qui suivent. Tu laves la voiture 3 fois, 4 fois dans la semaine, tu la parfumes régulièrement. Il y a vraiment beaucoup de joie. Et puis après, bizarrement, plus le temps passe, après, tu commences à ne plus faire attention, tu ne vérifies même plus si c'est bien fermé, tu ne t'assures même pas si les pneus sont dégonflés. Parfois, la voiture est toute sale, tu continues de la rouler comme ça. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle la joie. Mais cette joie, au fil du temps, chute. Et après, on ne fait même plus attention à la voiture. C'est la même chose pour les dames, pour les femmes. Si vous avez eu l'habitude de côtoyer une femme, une sœur ou votre épouse ou votre fiancée, vous allez vous rendre compte que lorsque les femmes vont faire du shopping, c'est-à-dire elles vont acheter des choses dans les supermarchés, ce n'est pas toutes les femmes, mais beaucoup de femmes, vous allez vous rendre compte que le jour où elles font des achats, elles sont très contentes. Elles viennent à la maison, elles veulent montrer tout, elles veulent que tout le monde regarde ce qu'elles ont acheté. Elles sont très contentes, elles gardent ça bien dans le placard et tout ça. Et puis quelques semaines plus tard, la même femme, votre femme ou votre sœur, vient vous dire qu'elle ne sait pas ce qu'elle doit porter parce qu'il n'y a rien dans son placard. Donc, acquérir les choses, acheter les choses peut vous donner de la joie, mais ne peuvent pas maintenir cette joie et ce plaisir-là sur une longue période. Donc, ne vous donne pas de bonheur. L'autre question que vous posez, c'est de dire, si le bonheur n'est pas dans les choses qui nous entourent ou les gens qui nous entourent, pourquoi est-ce que tu nous encourages à réussir? Alors, je dirais que la question de réussir, parce que réussir, à la fin, c'est acquérir des choses, c'est réaliser des objectifs. Ce sont des choses que vous acquérez dans votre vie. Ce sont des gens que vous faites entrer dans votre vie. C'est ça, réussir, d'une certaine manière. Alors, je vous dirais simplement que l'homme sur la terre a 2 objectifs, je pense, sur la terre. Pas des objectifs spirituels, mais des objectifs terrestres. Sur cette terre, l'homme a 2 objectifs, je pense, principaux. Premier objectif, c'est vivre heureux. Quand vous naissez, un objectif de la vie, c'est être heureux. Et comme j'ai dit, les choses ou les gens qui vous entourent ne vont pas vous rendre heureux. Le deuxième objectif, c'est être une bénédiction pour les autres. C'est ce qu'on appelle dans un français très compliqué, contribuer à la communauté des humains, la communauté des hommes. Et je pense que réussir dans la vie permet d'accomplir ce deuxième objectif, cette deuxième mission qu'on a en tant qu'humain sur la terre, c'est-à-dire être une bénédiction pour les autres. Et je vais vous donner quelques exemples. Quand vous obtenez un nouveau job, vous avez réussi à avoir un travail. Vous devenez une bénédiction pour d'autres personnes. Parce que vous allez avoir un salaire, vous allez pouvoir vous occuper de votre famille, de vos amis, dépanner les personnes qui sont en difficulté. Parfois même, par votre travail, vous pouvez embaucher des chauffeurs, des dames qui vont s'occuper de votre maison. Vous finissez par devenir une bénédiction pour les autres. Parce que vous travaillez, vous créez des biens et des services qui vont être utilisés par les hommes, qui n'auraient pas pu utiliser si vous ne travailliez pas. Quand vous construisez une maison, vous allez embaucher des maçons pour construire la maison. Vous devenez une bénédiction pour ces maçons. Vous allez pouvoir donner un toit à vos enfants ou à votre famille. Vous allez pouvoir héberger des gens qui en auront besoin dans le futur. Vous devenez une bénédiction pour ces gens. Lorsque vous gagnez beaucoup d'argent, en achetant les choses, vous permettez au commerce des gens de marcher. Vous devenez une bénédiction pour ces gens. Vous permettez de venir en aide à des gens qui sont en difficulté. Vous devenez une bénédiction pour ces gens-là. Lorsque vous faites beaucoup de diplômes, cela vous permet de pouvoir contribuer à la société, soit à travers, en inventant des choses ou en enseignant la connaissance. Vous devenez une bénédiction pour les hommes qui vous entourent. Donc, réussir vous permet d'être une bénédiction pour les autres. Et ça, je pense que c'est une mission qui vous dépasse, qui nous dépasse en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Donc, si je vous encourage régulièrement à réussir, c'est parce que je pense fondamentalement que cela va vous permettre d'être une bénédiction, de contribuer à la société qui nous entoure. Et quand je parle de société, je ne parle pas des milliards d'habitants qu'on a sur la Terre, je parle des gens qui sont autour de vous, dans votre cercle immédiat. Tout ce que vous réussissez à faire vous permet d'être une bénédiction pour les autres. Comme on dit chez nous, il y a un proverbe qui dit chez nous que c'est une seule personne qui part au champ pour tuer l'éléphant, mais c'est tout le village qui partage la viande d'éléphant. Donc c'est ça, on réussit dans la vie pour être une bénédiction pour les autres. Et ça, c'est une mission sacrée qu'on a lorsqu'on est sur terre. Mais le bonheur, vous pouvez être heureux avec ce que vous avez. Et vous avez bien compris, vous pouvez être très heureux, vous pouvez vivre très heureux avec ce que vous avez aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'attendre demain, après-demain, dans 10 ans de réussir tout ce que vous avez comme plan pour être heureux. Vous pouvez être heureux aujourd'hui. Vous n'avez besoin de rien d'autre que ce que vous avez aujourd'hui pour être heureux. Alors la question
que je suis sûr que maintenant vous vous posez, c'est alors, le bonheur vient comment? Comment est-ce qu'on fait pour être heureux? Alors, pour répondre à cette question, je vous dirais d'abord que le bonheur vient simplement de l'interprétation de la réalité qui vous entoure. Le bonheur vient de la signification que vous donnez aux choses et aux gens qui vous entourent. Et donc, l'interprétation et la signification d'une chose est toujours personnelle, vient toujours de vous. Elle vient de nulle part d'autre que vous-même. Le bonheur est donc forcément en vous-même. Parce que l'interprétation ou la signification d'une chose ou d'une personne qui vous entoure est toujours personnelle. Je vous donne un exemple très simple. Prenez quelqu'un qui est sur l'autoroute à 100 km/h. 100 km/h, c'est mesurable. On peut prendre un instrument de mesure pour dire que chaque heure, vous êtes capable en moyenne de parcourir 100 km. C'est mesurable. Ça, c'est la réalité. Parce qu'on peut mesurer. C'est palpable, on peut toucher. L'interprétation des 100 km/h sur l'autoroute va dépendre de chacun. Il y a des gens, lorsqu'ils sont à 100 km/h, ils ont l'impression qu'ils sont en train de conduire une fusée. C'est-à-dire qu'ils trouvent qu'ils vont excessivement vite. Donc là, ils sont concentrés sur le volant comme si la voiture va s'envoler. Et puis, vous allez tomber sur des gens qui, à 100 km/h, trouvent que bon, ils vont pas encore vraiment vite, mais bon, ça va quoi. C'est pas très loin d'être vite, mais ça va. C'est leur interprétation. Et puis, vous allez trouver des gens qui, lorsqu'ils roulent à 100 km/h, s'ennuient au volant. Trouvent qu'ils vont pas assez vite. Que c'est trop lent. C'est leur interprétation. Pourtant, c'est la même réalité, 100 km/h. Donc, le bonheur, c'est quelle interprétation vous donnez aux 100 km/h auquel vous roulez. Et pour donner la bonne interprétation qui va vous permettre de vous procurer du bonheur, de la joie, de la satisfaction, il y a des règles, il y a des principes. Je vous parlerai de ces règles dans les prochaines vidéos. En attendant, je vous demande de liker, de partager. C'est un sujet très important. De commenter. Restez audacieux. Gardez la foi. Gardez la foi en vous. Gardez la foi en Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Ciao.